adaptation à la ville, etc., à la vie en Égypte, ça s'est plutôt bien passé. Alors, Là, Julien, juste, il y a des gens qui ne te connaissent pas ici. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as fini en Égypte? ok. Du coup, bah, moi, j'ai terminé mes études de commerce international en 2020. Et depuis novembre 2020, donc pendant qu'on était en plein confinement et tout, je commençais déjà à chercher des contrats, un contrat VIE ou VIA. Donc en gros, c'est des volontariats internationaux à l'étranger. Donc VIE, c'est pour les entreprises et VIA, c'est dans tout ce qui est administratif. Donc ça peut être pour l'ambassade de France, ça peut être pour un organisme sous statut EPIC. Enfin voilà, il y a plein d'offres. Ouais. Et du coup, bah, moi, je suis spécialisé dans l'agro et mon objectif, c'était pas tant un pays en particulier, par contre, c'était vraiment une industrie parce que bah, du coup, moi, je connais que l'agroalimentaire, donc je voulais au moins travailler dans quelque chose qui me plaisait, on va dire, et du moins que je maîtrisais. Et du coup, bah, j'ai vu cette offre qui est passée en Égypte, donc qui était dans mon secteur d'activité. C'était un contrat de 2 ans, donc bah, j'ai foncé, quoi. Après, ça a été un petit peu long, ça a été un combat un peu pour le poste, mais finalement, voilà. Ok. Pourquoi ça a été un combat? C'est les VIA qui sont ultra compétitifs, c'est ça? Ouais, c'est très très compétitif et c'est très très long. C'est un processus de recrutement. Et moi, il a été plus court que la moyenne, mais habituellement, la procédure standard, entre guillemets, c'est quelque chose qui est assez long, quoi. Merci Bossman pour le follow. Désolé, je te coupe, mais des fois, je suis obligé de rendre le shout-out. Merci Sabri pour l'abonnement. Merci Bossman pour le follow. Il ment, il est en vacances en vrai. C'est Nour qui te dit que tu es en vacances et que tu es un branleur. Ah, j'aimerais bien être en vacances, putain. Bon, en tant que non-égyptien, comment tu trouves la vie en Égypte? Quels sont les premiers points positifs que tu as trouvés qui t'ont surpris et où tu es agréablement surpris? Attends, je te ramène juste du monde, Muse. Pas de souci, Tac. frérot. Tu me fais plaisir. Merci, mon ref. Merci à tous Parfait. ceux qui ont RT, tous ceux qui font de la promotion sur Twitter et en dehors de Twitter. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir de la visibilité. Et je le vois, hein, je le vois à chaque fois que vous retweetez, etc. Je le vois, donc je vous remercie. Et merci à ceux qui s'abonnent également. Julien, qu'est-ce que tu as Ouais, kiffé? Qu'est-ce que tu as kiffé pour l'instant en Égypte? Pour l'instant. que- ce que j'ai kiffé, franchement, pour l'instant, bah, en vrai, les gens sont vachement accueillants. Mhm. Ouais. Euh, Enfin, quand style aux étrangers, ils te prennent vraiment. Enfin, ils te considèrent directement d'ego à ego et ça, j'aime bien. Ils te mettent direct à l'aise. Si tu as besoin de quelque chose, ils t'aident. Enfin, tu vois, c'est vraiment agréable de tomber sur des gens qui te fuient pas quand t'es étranger, on va dire. Ok, ok. Après, ce que j'aime aussi, bah, il y a des choses que j'aime moins, mais il y a des choses que j'aime bien. Par exemple, une chose que je kiffe de fou, c'est que c'est un pays foot à la mort. Et franchement, en tant que fan de foot, bah, je me régale, quoi. Tous les jours, je regarde ou je joue avec des mecs ici. Enfin, j'ai retrouvé un peu la magie quand j'étais petit où quand je jouais avec mes potes, je faisais des fives dans la rue et tout, bah, c'est à peu près la même chose, tu vois. Ouais, Genre, vraiment, je m'attendais pas à ce que le foot, ça soit aussi symbolique ici et pratiqué. ok. Alors, qu'est-ce que t'aimes moins? Parce qu'il y a. Du coup, j'ai pu Euh, comprendre qu'il y avait des trucs qui te Ce que gênaient, c'est j'aime, normal. en vrai, ce que j'aime moins, c'est que bah, c'est un peu lié à la première chose dont je t'ai parlé, c'est que je pense que c'est un constat qu'on a fait avec des amis et surtout des amis musulmans. Parce que moi, je suis pas musulman, donc je le vis différemment. Ouais, Mais des amis musulmans qui sont venus passer quelques jours ici, ah, je te cache pas, ils essaient de te mettre des asbats dans tout ce que tu fais, hein. ouais. Dans chaque chose que tu vas acheter, si t'es étranger, même si t'es musulman, il y en a, ils vont essayer de faire x10 sur ta gueule. Ah, Ouais, ça, c'est la et, et, culture de la négoce, frérot. mais ça, je t'avouerai que, bah, par exemple, mon pote musulman qui est venu, il l'a archi mal pris parce que, tu sais, il s'est dit, bah, moi, je suis musulman, tu vois, genre, Ouais, mais. il veut pas me mentir et tout, machin truc. Et j'avoue qu'il l'a un petit peu mal vécu, mais après, voilà, il faut apprendre à négocier, c'est comme tu dis, c'est tout un art, quoi. Et c'est vrai que quand c'est à outre, c'est un peu relou.
Ouais, après c'est vraiment une culture, c'est la culture de la négoce. C'est pas parce que t'es musulman que t'as pas d'argent non plus, justement. Enfin, il y a de ça Non, aussi, non, tu mais vois. Ils sentent ils sentent les étrangers, etc. Forcément, si t'es touriste, si tu viens pas de là-bas, c'est que t'as de l'argent. Donc, c'est un peu comme ça partout, hein, en vrai, hein. Ouais, mais t'es pas ouais, égyptien, donc ouais, c'est bien vrai quand sûr, même. bien Ouais. sûr. Après, ça, c'est genre, par exemple, on va dire, moi, je te prends un exemple tout simple parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand j'en parle avec les gens, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Quand tu vas voir les pyramides, il y a des mecs qui vont jusqu'à mentir, qui disent qu'ils taffent pour le gouvernement, te mentent sur les distances pour te dire, en fait, tu dis non, mais vas-y pas à pied, ça fait 9 kilomètres alors qu'en réalité, ça en fait un. Enfin, tu vois, Ouais. plein de trucs comme ça, et ils viennent te chercher. Enfin, c'est blindé, tu vois, pyramide, ils viennent te chercher, c'est limite, ils t'agressent, tu vois, c'est un peu relou ça. Ah, c'est un Mais bise, hein. Ouais. mais voilà, je me dis, bon, les mecs, attention, ils gagnent très, très bien leur vie. Hein. Moi, j'ai parlé avec un, j'ai sympathisé avec un, ils rentrent des 2000 3000 balles par mois en faisant ça. Hein. Ouais. Ils pigeonnent, 10 occidentaux par jour, et le mec, il, il vit mieux que moi. Mais bon, après, voilà, c'est des choses. On est à l'étranger, il faut s'habituer. Quelque chose que j'aime un peu moins aussi, c'est bah, surtout Zamalek, où moi je suis, parce que je suis vraiment. Ah, mais t'es Enfin, c'est dans un très vrai quartier particulier. foot, par contre, toi, alors. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'est top. C'est top, c'est top. Mais c'est vrai que là où, par exemple, Zamalek, c'est très, très pollué par Ouais. rapport au reste du Caire. Mais Ouais. après, ça s'entend aussi parce que, bah, voilà. Il y a énormément de trafic. Enfin voilà, c'est un aspect qui est un peu, on va dire, dérangeant. Mais bon, j'espère que ça a changé, étant donné que l'Égypte accueille la COP27 l'année prochaine. Donc, le président Sisi, il a intérêt de faire il a intérêt de faire son taf pour améliorer les choses. Mais bon, après, franchement, quelque chose qui est aussi, enfin, que j'apprécie, moi, c'est que, genre, ça se ressent dans la vie de tous les jours, mais ils essaient vraiment de, comment te dire, genre, je te dis, c'est ouvert aux étrangers, etc. Mais, genre, tu vois, pour sortir, en fait, je pensais pas que c'est assez ouvert, en fait, comme pays. Ouais. Tu peux sortir à n'importe quelle heure, tu peux, le week-end, il y La a vie des soirées tout nocturne. le temps. La vie nocturne Ouais, incroyable au Caire, hein. Au Caire, en tout cas, c'était un truc de fou, je me souviens. C'est mon meilleur souvenir au Caire, ouais. c'était ça. Moi, je m'y attendais pas, hein. Franchement, ça fait des soirées tout le temps. Tu vois, il y a des soirées péniches, des soirées felouk. Enfin, tu vois, tu peux. Franchement, ça sort quasiment tout le temps. Et même la semaine, tu peux sortir les mardis soirs, les mercredis soirs, ça va être blindé, tu vois. Ouais, toujours. Bon, Toujours. moi, je pensais pas qu'il y avait cette culture-là de la fête comme ça. De Même là, l'activité, du moins. Ça dort jamais, en fait. Ça dort vraiment ça jamais, quoi. dort jamais, tu vois. T'es là, tu traînes à 1 heure dans les rues, tu vois la même personne, elle est levée à 5 heures du mat le lendemain, tu comprends pas. Tu te dis, mais il dort quand ce type? Et, et c'est tout le temps comme ça. Moi, c'est abusé. Il y a un mec, à chaque fois, il me dit, viens, on sort, viens, on sort. Je dis, mais moi, je travaille demain. Mais moi aussi, je travaille, mais demain matin, je me réveille à 5 heures. Et je vais là pour sortir demain. Je dis, ah, mais toi, t'es vraiment un malade. Et c'est tout le temps comme ça, tous les week-ends. Mais c'est cool. Franchement, surtout la jeunesse. Enfin, la jeunesse, elle est vachement ouverte d'esprit. Et ils aiment bien, tu vois, genre vraiment, ils te proposent plein de trucs pour sortir. S'ils te disent, bah, tu veux découvrir tel endroit, bah, ils t'emmènent. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment un bon délire. Moi, c'est vraiment pour ça que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment bon délire. Alors, du coup, tu nous as parlé des activités, qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a En Hu- fait, moi, il y a un truc, c'est un peu notre point de vue occidental et c'est vrai que parfois on n'y pense pas, mais il y a un truc qu'il faut pas faire quand on vit en Égypte, c'est vraiment réduire l'Égypte bah, aux pyramides, quoi. Enfin, putain, ça regorge d'endroits à visiter. Il y a en termes de civilisation, il y a des choses carrément bien plus impressionnantes à visiter que les pyramides. Je te parle des pyramides qui sont les pyramides de Gizeh. Mais ouais, il y a énormément de choses à faire, que ce soit sur le plan culturel. Par exemple, rien que le Caire, il y a différents Caires. Moi, j'ai été dans le Caire islamique, j'ai été dans le Caire copte. Enfin, ces endroits-là, ils sont magiques. J'ai été à 2-3 heures du Caire. Tu as des monastères de Saint-Antoine et Saint-Anthony qui sont parmi les premiers monastères chrétiens de la civilisation chrétienne.
Et tu vois, c'est des choses enfin, tu y penses pas alors que c'est historiquement, bah, c'est incroyable, quoi. Ouais. Ouais, non, culturellement, il y a énormément de choses à visiter. En plus, t'as un petit peu bougé, mais t'es pas encore allé trop dans tout ce qui est la plage du Sahel, le désert blanc, Non, 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 Sharm pas encore, pas el-Sheikh, tout encore. ça, t'as pas fait. Il y a énormément de choses à Non, faire. pas encore. Alexandrie, après, Ouais. moi, j'aime pas trop Alexandrie, mais Alexandrie, c'est quand même quelque chose à voir et tout. Alexandrie, j'y suis allé. T'y es Alexandrie, allé? c'est. T'as trouvé ça comment? Ouais, ouais. Franchement, moi, j'ai bien aimé par rapport au Caire. Enfin, je trouve il y a un truc qui est assez, on va dire, appréciable par rapport au Caire, c'est que je trouvais que les rues étaient beaucoup plus aérées, Le tu vois. vent, bah ouais, le vent. Parce que bah, du coup, pour la petite anecdote, Alexandrie en fait a été construite par rapport au vent. C'était une ville nouvelle, je crois que c'est sous Alexandre le Grand d'ailleurs. Et les architectes ont bien pensé en fait à faire des couloirs, les boulevards tous ultra larges pour être bien aérés face au vent, pour aérer toutes les rues. Donc c'était vraiment une Et ça, révolution à l'époque. c'est. Et ça, tu le sens Ouais, encore en fait. Et ouais, et ça, ça, c'est lourd. c'est. Mais après, je trouve ça Ouais, sale quoi. Moi, je trouve ça vraiment. Enfin, déjà que le Caire, c'est pas la ville la plus propre du monde, mais je m'en fous au Caire, ça me dérange pas en fait. C'est vraiment lourd. Mais à Alexandrie, je trouve ça vraiment sale, frère. Enfin, je sais pas. ouais, après, Après, ça tu fait vois, 15 ans que je suis pas allé, donc ça va peut-être changer de ouais, ouf. c'est ce que je disais à Saïf hier, tu vois, Saïf, c'est un Égyptien, je l'ai appelé en, en visio hier, et je lui montrais un peu les rues du Caire qu'il connaît très très bien, et il était choqué de la propreté, parce que bah, moi, j'ai pas vu comment était l'Égypte avant, mais franchement, il y a des coins qui sont assez sales, mais en vrai, en soi, il y a des coins, c'est très très propre, hein. Enfin, du moins, moi, le Caire, à part quelques endroits qui sont un peu sales, mais franchement, ça va. Les rues principales sont propres en tout cas. Ok, parle-nous de ta vie. Ta vie, elle a changé, ton rythme de vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Dans ta routine, dans tout ça, qu'est-ce qui a changé pour toi? Euh, je dors beaucoup moins déjà. Ok, Je dors beaucoup moins parce que bah, le soir, je fais toujours des. Là, tu vois, c'est la première fois que je me pose, on va dire, ce soir. Mais sinon, tu vois, hier, je suis rentré chez moi, il était minuit. Avant-hier, je suis rentré, il était 1 heure. En fait, il y a toujours un truc à faire le soir. Je termine le travail un peu tard quand même. Mais mhm, il y a vraiment toujours un truc à faire. Et soit je vais jouer au foot, soit je vais rejoindre des amis bah, dans un resto, soit on fait des restos, soit tu vois, soit on se promène le long du Nil, soit on prend une péniche. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à faire. Donc ça, j'avoue que moi, j'étais pas trop habitué, étant donné que je suis un campagnard, tu vois. Donc ouais. le soir, il n'y a pas grand-chose à faire dans nos campagnes. Donc ça t'as Mais vraiment kiffé ça pour le coup? oh, comment? Ça, t'as vraiment kiffé le fait qu'il y a des trucs à faire Ouais, tout le temps, ouais, une vie nocturne et ouais, que voilà, tu galères pas quoi. ouais. Ah non, c'est impossible de galérer, même le matin. Enfin, dès 6 heures, les mecs ils sont casse-pipe, tu peux faire des. Enfin, tu vois, ils dorment jamais. Franchement, quand t'as dit tout à l'heure, les mecs ils dorment jamais, c'est ça. T'as l'impression qu'ils dorment jamais. Même le soir, tu sors à 4 heures, les rues elles sont encore pleines. Moi, Ouais, c'est ça qui m'a choqué. ouais. Je dis, mais waouh! Et ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Ça veut dire que faut aussi prendre le temps pour se reposer, mais par rapport qui a changé par rapport à mon quotidien, c'est surtout, bah, j'ai eu un peu du mal à m'adapter. Il n'y a qu'1 heure de décalage, mais c'est 1 heure qui est un peu troublante. Genre, parce que quand je pense qu'il est 22, en fait, il est que 21. Et tu sais, genre, il fait nuit très très tôt. Et du coup, ça, les premières semaines, ça m'a un peu troublé. Ok. Parce que, parce que je me dis, putain, en fait, je me dis, putain, mais en fait, là, faut que j'aille. Je vais bientôt dormir, là, tu vois, alors qu'il était 18 h. Ouais. En Tu fait, te sentais fatigué rapidement quoi. ouais, de fou. J'ai mis un peu de temps à m'adapter. Après, après non, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est vraiment cette partie un peu activité, activité le soir. Ah oui, il y a quelque chose qui a énormément changé, c'est que je mange quasiment jamais chez moi. Je mange tout le temps dehors. Ouais. Ça, Resto. c'est abusé. Ça coûte tellement peu cher et c'est tellement bon En termes de ouais, bouffe, tu te régales quoi. ah ouais. Laisse tomber. Ah, laisse tomber, Muse. En fait, ce que je kiffe, c'est que tu peux manger égyptien, mais tu peux manger yéménite, tu peux manger bédouin, tu peux manger occidental. Tu peux. Moi j'ai kiffé la bouffe yéménite, tu vois. La bouffe égyptienne et la bouffe yéménite, j'ai kiffé de fou. Ouais, genre, tu peux manger vraiment de tout.
de tout ce que tu veux, tu peux le manger. Si tu veux bouffer italien, tu peux bouffer italien. Si tu veux bouffer yéménite, bédouin, tu peux même manger les restos africains. Tu as fait du kebab, enfin, ouais, il y a tout ce que tu veux, quoi. Ok. Et Et, euh, et du coup, je cuisine très peu, mais c'est pour ça aussi que je mange moins. J'essaie de, tu vois, pour garder un peu la ligne, sinon tu pars vite dans des, de la prise de poids. Du coup, je mange très peu. C'est-à-dire que, tu vois, je vais manger 1, 2 repas par jour, grand max, quoi. ok. Ok. Et attends, on a plusieurs questions pour toi là. On a plusieurs questions. Alors, il y a Hui qui te demande quand même pour le climat du coup. Le climat, bah écoute, quand je suis arrivé, il faisait 28, 29, donc ça m'a un peu mis une gifle par rapport fin octobre, début novembre que j'ai connu en France. Donc ça, j'avoue que les premiers jours, j'étais un peu troublé, mais en vrai, ça va parce que bah, on était en octobre-novembre, donc c'est plutôt supportable. Ouais. Même si les premiers jours, j'arrivais en sueur au taf comme pas possible. Ouais. Et par contre, moi, ce qui m'a mis une gifle, c'est l'arrivée de l'hiver en Égypte. Waouh! Mais ça, par contre, j'étais pas prêt du tout. Genre, en trois jours, on est passé de 25 à 12, là. 12, 15. Là, le soir, il fait super froid. En fait, il fait genre 10 degrés, mais le vent, je sais pas comment on dit, il est Il est spécial. frais C'est-à-dire que quoi. quand le vent, il t'agresse, Ouais. tu le sens. Il fait Ouais, mais froid, ça. profite, profite. T'as pas encore vécu l'été au Caire, frérot. L'été au Caire, t'inquiète pas que c'est un été Mais apparemment, que là, on m'a dit t'en chaud. jusqu'à février, les températures elles vont être comme ça. Ok. Bon, mais profite. Je te jure que ça te Ouais, manquera. ouais, on m'a dit qu'au Caire, l'été, c'est étouffant au Ouais, possible. vraiment, vraiment, c'est un truc de fou. Alors, tu as plusieurs questions. Bon, tu as bien sûr des femelles qui crient. Est-ce que ça t'a donné envie de te convertir en allant là-bas? Ça, c'est là. Alors, ça va peut-être vous paraître marrant, mais au contraire, ça a Ça l'a renforcé ma renforcé dans foi sa de foi. fou. Ouais, de fou. Parce qu'il y a là les trucs chrétiens là-bas, en fait. Il y a là les lieux de Ouais, pèlerinage chrétien. Bah oui. ouais, ouais, ouais. En fait, au Caire, il y a une communauté chrétienne, donc les Coptes. C'est quoi? C'est Je la 20%, pensais c'est pas. ça? C'est 20% de l'Égypte qui est copte, je crois. C'est Ouais, énorme, ouais, hein, c'est ça, 20%. 20% de la population à peu près. Ouais, Et, euh, et, euh, et je pense que ça doit être. Ils sont très. Enfin, tout se passe. La majeure partie doit être au Caire, quoi. ouais. Et, euh, et du Non, coup, c'est vrai que c'est pas vrai, hein. les deux Julien, religions cohabitent bien, quoi. Julien, pas forcément vrai. Il y a énormément de villages chrétiens, villages coptes, Ah et tout ouais? ça. Le village juste à côté de chez moi, il est copte, il est chrétien. Ça me foutait la haine quand j'étais petit parce que du coup, je viens du pire village de l'histoire du village. C'est-à-dire que Ouais. c'est littéralement l'enfer. Et le village d'à côté, il était tout propre, tout carré, etc. C'était un village copte. J'avais trop la haine quand j'étais petit. Donc bref, mais en tout cas, ouais, il y a plein de villages et tout qui sont chrétiens et tout ça. C'est 20%, c'est énorme, hein. On parle d'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Je Ouais, crois que 100 c'était le millions Nigeria. de, 100 millions de Nigeria, personnes. le premier, c'est ça, je crois. Et ensuite, je sais pas si c'est Ouais, l'Égypte juste après, mais en tout cas, c'est un truc de fou. t'as 100 millions d'Égyptiens à peu près. Ouais, Et ouais, du coup, non, en fait, j'ai rencontré vraiment beaucoup, beaucoup de Coptes ouais, euh, avec qui enfin, que je fréquente quasiment au quotidien. Alors, je fréquente aussi des musulmans, ouais, ouais. mais c'est vrai que les Coptes que j'ai rencontrés ici ils m'ont pris par la main. On a été plusieurs fois au resto ensemble. On va à l'opéra. L'opéra, ça coûte que dalle ici, c'est exceptionnel. Ouais. Genre, Masrahi, hein. je vais à l'opéra quasiment tout le temps. Je pouvais pas me permettre en France, mais là, j'y vais tout le temps et il y a des pièces de fou qui passent. C'est stylé. Ok. Et du coup, ouais, non, ça a renforcé ma foi de fou. Et d'ailleurs, je vais passer Noël avec, En Égypte, avec quoi, des avec des Coptes. coptes. Ok, d'accord. Ouais, c'est propre pour toi alors. Donc, plutôt satisfait pour l'instant de ton expérience. Totalement, totalement, totalement. Franchement, c'est kiffant. Bon, Je c'est un peux, peu tôt je pour te regrette poser pas. la question. C'est un peu tôt pour te poser la question, mais après ton VIE. Ah non, non, pardon, 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 pardon. Adem te demandait. Je suis vraiment désolé, Adem. Je sais pas s'il a quitté. Merde, j'espère il a pas quitté. Adem te demandait est-ce que c'est ton entreprise qui t'a trouvé ton logement, frérot? Non. Et pour vous dire, le Caire, c'est super compliqué pour trouver un logement. C'est-à-dire que, en gros,
normalement, l'entreprise doit me trouver un logement d'appoint. Ouais, Le temps de trouver. Donc, bah, moi, en fait, il n'y avait plus de place. Donc, pendant un mois, j'ai été en colocation, donc à Agouza, donc ok, juste à côté de Zamalek. ok, Et en fait, donc, pour trouver un logement, donc, beaucoup de personnes sont en colocation. Donc, il y a des groupes Facebook où il y a des annonces qui sont postées quasiment tous les jours, où tu peux, voilà, ils postent les chambres qui sont disponibles, etc. Mais moi, je voulais vivre, enfin, je voulais être tout seul parce que je suis habitué à vivre seul ouais, et je voulais mon chez moi, etc. Et il s'avère que Zamalek, en plus d'être un quartier assez onéreux parce qu'il y a toutes les ambassades qui se situent là-bas, ouais, bah c'est, on va dire, c'est un quartier qui est un peu plombé par ce qu'on appelle ici les blockers. Et en gros, c'est ceux qui vont en fait, tu rentres en contact avec eux et ils vont te faire visiter plein d'appartements, etc. Donc, dont ceux qui sont disponibles, ils connaissent quasiment tous les bawabs du quartier. ouais, Ils te font visiter les logements et puis bah, si ça match, tu dois souvent faire payer 2 mois pour le propriétaire et en plus de ça, tu dois payer un mois pour le broker. Donc, je te laisse imaginer que ça va très très vite. Tu peux lâcher beaucoup d'argent très très vite. Surtout que Zamalek, comme je t'ai dit, franchement, pour trouver un logement seul, décent, pas loin de ton taf, faut au moins compter 600-650 euros. ok, Donc ça reste, enfin, c'est très onéreux quand même. Moi j'ai eu de la chance là, je te parle dans mon appart. Enfin j'ai trouvé mon appart et je suis pas passé par un broker, je l'ai récupéré à une étudiante qui vivait ici et qui finalement préfère faire une coloc avec ses copines. Donc j'ai eu de la chance du coup de récupérer un logement là qui est à 300 mètres de mon taf. Je vis tout seul, je suis dans un quartier où c'est stylé, il y a des restos de fou et tout. Et moi, je paye 450. ok. Bon, bon, t'es gagnant, Et t'as j'ai de la gagné, chance. Et ouais, j'ai de la chance. Franchement, je t'as me gagné. considère. D'ailleurs, ça a surpris beaucoup de monde quand je leur ai dit les prix, parce que bah, du coup, puisqu'il y a beaucoup d'ambassades et d'entreprises, etc., qui sont ici, bah, les propriétaires augmentent les tarots, Ouais, ce qui est compréhensible quand c'est demandé par les Occidentaux. Et du coup, bah, tu peux vite ouais, arriver à du 650, 700 balles, 800 balles pour les plus modernes, entre guillemets. ok, ok. Il y a Reda qui te pose une question, je sais déjà, hein, mais euh, tu parles arabe maintenant? Je vais pas te poser cette question-là. Je vais plutôt te poser en termes d'adaptation, du coup, est-ce que tu as fait les choses pour t'adapter? Tu sais lire Euh, l'arabe maintenant? là, j'ai commencé à prendre des cours parce que j'attendais d'être posé chez moi. En fait, j'attendais d'avoir bien réglé mon problème de logement avant tu vois, de penser à autre chose. Et du coup, là, j'ai commencé à prendre des cours. Donc, j'y vais tout doucement. Après, il y a déjà des basiques que je connais. Il y a des petites expressions que j'utilise au quotidien. Et puis voilà, ça va venir peu à peu. Ok. Mais après, moi, il y a un truc dont j'ai été très surpris, c'est que les Égyptiens, que ce soit de l'étudiant au septuagénaire, ils parlent super bien anglais. À mort. Et il y en a qui parlent français aussi, du coup, t'en as croisé un Ouais, peu? ouais, beaucoup, beaucoup, ouais. Ouais, Ouais. beaucoup, beaucoup. Parce que notre langue est très, très appréciée là-bas. Tiens, il y a Nour qui veut faire la bandeuse d'étrangers qui te dit dis-nous deux, trois mots en arabe. Non, non, non. Non, par On contre, il y a un dirait les truc que meufs je du dis tout souk. le temps. Vas-y, parle arabe pour nous. Moi, franchement, t'as même pas besoin de parler, frérot. T'inquiète pas. Non, non, mais il y a un truc, il y a un truc que j'aime beaucoup dire et à chaque fois ça les fait rire, tu sais, quand je prends. Parce que j'utilise beaucoup Uber ici. Et, euh, et à chaque fois, genre, quand t'as un vacances, je leur lâche un petit Shukran ya Basha. Basha, Basha. Et les types, ils sont trop contents quand tu leur sors ça, tu vois. Et ils sont trop contents et du coup, vas-y, c'est devenu carrément, c'est devenu une habitude de dire ça. Ah Et ouais, tu les sauces, hein. Avec tu les sauces, hein. des choses de fou, les mecs sont trop contents. Et vas-y, tu vois, tu pars sur une bonne note. En plus, franchement, c'est des kissman de fou ici, Ouais. donc ouais, j'avoue que cette expression, je l'utilise beaucoup. Alors Après, attends, je attends, prends parce que en compte. on a une belle anecdote là. On a une belle anecdote depuis tout à l'heure. Je l'ai laissé passer, mais on va pas laisser passer ça.
Il y a Amel qui nous dit, quand on était à Alexandrie, mon frère il s'était fait piquer par une guêpe de ouf. Et il y a une dame qui est sortie d'un souk et qui lui a sucé la main. Elle lui a Mais c'est pas sucé le venin, frère. Alors là, je suis mort. Quel pays incroyable. Non, vraiment. Et mais là, tu sais, hier, j'étais en train de. Je suis parti jouer au foot. Hier, je suis parti jouer de 8h, de 20h à 22h. Ouais, Et il y avait des mecs qui récupéraient le terrain où on allait juste après. ouais. Et du coup, nous, on était en train de partir, je commençais à payer et tout. Et je vois, il y a dans une équipe, c'était des grands, ils devaient avoir, je sais pas, entre 25 et 35 ans, tu vois. Et je vois, il y a au moins 5 mecs qui jouent pieds nus. Mais il faisait froid, hein. Il faisait froid, il était 22h30, il faisait Ouais, froid mais de c'est des fou mecs et tout. techniques, frère. C'est pour la technique, ça, gros. Et je vais voir un des mecs, un des Égyptiens avec qui je joue souvent, et il dit mais pourquoi ils jouent pieds nus et tout. Il m'a dit ah c'est parce que ces mecs-là ils jouent pieds nus depuis qu'ils sont tout petits, du coup ils sont habitués, maintenant à chaque fois ils jouent pieds nus. Ah, frère, c'est ça, hein, gros. Mais dans la plupart des pays, enfin, c'est pas du tiers-monde, du coup, l'Égypte, c'est de moins en moins du tiers-monde, mais quand j'ai quitté, c'était encore du tiers-monde. Mais en Algérie, au Maghreb, en Égypte, tout ça, frère, c'est comme ça, ma gueule, ça joue pieds nus. Il y a, attends, il y a qui... J'ai vu des questions, là. Ça parle arabe littéraire là-bas, donc oui, je vais pouvoir te répondre. Non, c'est l'arabe, enfin, C'est un la- dialecte, hein, c'est un dialecte. l'arabe littéraire, non, l'arabe littéraire, il est en fait, il est utilisé pour lire le Coran, tu vois, c'est l'arabe, t'as pas vraiment le droit de faire d'erreurs, tu sais, enfin, c'est l'arabe avec toutes les voyelles, etc. Mais non, 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 c'est pas l'arabe littéraire, c'est le dialecte, c'est un dialecte en fait, au lieu de dire pour la lettre Ja, c'est la lettre Jim, pardon, la lettre Jim, tu dis ga en fait. Jim. C'est plus, c'est plus Comment du ils disent Algérie par exemple? Gazair au lieu de Jazair. Donc ouais, donc c'est plus en ga au lieu la lettre Jim si tu la remplaces par la lettre Gim en fait. C'est plus il y a beaucoup plus il y a énormément d'autres choses. Après moi je suis pas très bon hein, mais la lettre Ja hein. Ouais, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'arabe. Bref, la lettre Il Jim n'y a c'est pas Gim. il y a pas le cas aussi. Le que. Le cas c'est pareil frère. Tu fais de la fausse pub. Mousse. Je fais pas de la fausse pub. Mais je suis pas prof d'arabe, Zumbi, ça fait longtemps. Je parle pas du tout bien le dialecte égyptien de toute façon. Enfin bref, je suis égyptien algérien. Bref, peu importe ton pseudo, voilà. Mais ouais, en tout cas, Gidden, bah oui, pour on dit répondre, Gidden au lieu de je Jidden, on compte. dit. Tu as dit quoi, pardon? Non, je disais que ouais, justement, là, j'allais commencer à prendre des cours parce que C'est dans le d'une, top 5 bah, des langues les plus difficiles du monde, le dialecte égyptien. Pas l'arabe, le dialecte égyptien, c'est dans le top 5. Intéressant à savoir. Et il y a beaucoup comment on dit? De linguistes, pardon. Linguistes ou linguistes, je sais pas. En anglais, on dit linguiste. Qui le considèrent en top 1. Donc, avec l'hongrois. Donc, après, voilà. Donc, bonne chance, mon ah ref. ouais. Et tu sais que là, il y a un mec qui était en stage là où je taffe et qui part et en 4 mois, alors il ne le parle pas, hein, bien sûr, mais en 4 mois, il peut faire des phrases, Bah, il comprend. en soi, si t'apprends l'arabe, ce qu'on appelle le modern standard arabique, tu vois, le MSA, tu parles normal avec eux. Après, c'est plus pour ta compréhension, tu vois. Il y a des trucs que tu vas pas capter, en fait. Tu vois. Ouais, ouais, après, je te dis là, je vais commencer tout doucement et, et voilà, on verra, mais je suis pas inquiet du tout. Ouais, Moi, j'aime bien apprendre les langues, ouais. Non, bah, donc nickel. ça devrait le faire. Du coup, Et avec quoi? est-ce que tu te vois, après ton VIA, rester en Égypte? Euh, ah, comment te dire? Le truc, c'est que les VIA, c'est des contrats Qui sont 1 ou 2 ans, c'est ça? qui sont faits pour être des VIA. En fait, il y a très peu de contrats qui finissent sur des postes fixes. Alors, toi, tu connais Ayoub, donc lui, il a géré de fou, c'est-à-dire que maintenant, il a transformé son VIA en contrat définitif. Je sais pas si tu étais au courant. Non, je savais pas du tout. Il a transformé Attends, son quel VIA Ayoub, en frère? Quel Ayoub, wesh? Ouais, Ayoub, que tu m'avais dit qu'il était à Dubaï. Ah, Ayoub! Quoi? Attends, mais il est en VIE toujours, frère. Il est en VIA toujours, frère. Non, frère, il est passé en contrat local.
Ah bon, je savais pas. Ça fait longtemps que je Ça l'ai pas s'est eu. ça s'est passé il y a genre 2 semaines, hein. Ok, ok, Bah là, je peux l'apprendre maintenant, c'est bon. En fait, il y a une meuf de son bureau qui part ok. et il la remplace contre ADF Toujours à propre, Business France. carré, tout est clair. Incroyable. Incroyable. Lui, il a tout Ouais, cassé. c'est Il a tout cassé, lui, vraiment. Incroyable. un bon de Je sais pas fou. si t'as expliqué comment il a pécho ce taf. Là aussi, c'était hasard total. Enfin bref, un truc de ouf. Bon, Manquant. il aura bien l'occasion de. De toute façon, on se voit. Je vais à Dubaï en début d'année. On a un événement Tu vas ensemble. quand? Donc, on a un événement le début février, je crois. Je viens, c'est bon. Bah, j'ai un frère, moi. On Il pète me l'hôtel semble. ensemble? Hein? On pète l'hôtel ensemble ou ça te dérange? Non, pff, moi, tu fais. Vas-y, vas-y, nickel, vas-y, on fait ça. Bah vas-y, on s'appelle après. Alors, Voilà. ça Il y c'est avait quoi d'autre comme question? il y a Bossman qui vient de te demander ça s'est passé comment pour les entretiens. C'est Business France qui les fait ou c'est les clients? C'est Business France, moi. C'est Business France qui t'a fait tout le process. Ouais, après, ça, c'est parce que je suis en VIA. Et des VIE, il y a une partie de l'entreprise. Ok, ok, C'est un petit peu différent le process. ok, ok. VIA c'est Business France et VIE je pense que c'est entreprise en gros. Ok. VIA, c'est pas que Business France, ça peut être aussi genre le service éco, ça peut être le service éco, ça peut être l'institut, ça peut être des instituts, ça peut être quoi d'autre? En fait, tous les organismes qui gravitent autour du gouvernement, c'est VIA. Ok. Et du coup, Voilà. t'as pas vraiment répondu à la question quand même sur Quelle question? est-ce que si tu as l'opportunité de Ouais, rester, c'est ce que tu disais. En fait, bah, du coup, si j'ai l'opportunité de pouvoir prolonger mon contrat où je suis, je le ferai avec plaisir. ouais. Franchement, en mode, c'est que, En enfin, Égypte ou dans un autre pays? je- même ici, franchement, je me sens très très bien. Ok. Après, malheureusement, si c'est pas possible, j'essaierai de rester enfin, dans le même, sur le même poste, on va dire. Ouais. Et après, par contre, j'avoue que ça m'a fait un petit peu. Enfin, là, ce que je fais, ça me permet d'avoir une vision un peu différente bah, on va dire, tu sais, puisque je travaille pas dans le privé, du coup, j'ai une vision un peu différente du business. Ouais. Et c'est vrai que, genre, par exemple, bosser pour une chambre des commerces ou un truc comme ça en France, c'est un truc qui me déplairait pas non plus. Ok. Après, j'ai le temps d'y réfléchir, hein. Là, je viens de commencer, donc là, j'ai la tête qu'à l'Égypte. Je me pose pas ces questions-là. Ok. Il y a Nesne qui veut pas arrêter de troller l'Égypte, mais on va te bannir, toi. Toi, on va te bannir, tu provoques beaucoup. Je suis pas dans le nationalisme, mais là, tu vas un peu loin, Nesne, qui te demande si t'as déjà vu les crocodiles du Nil ou pas. Et si J'ai vu quoi, pardon? les crocodiles du Nil. Mais c'est du troll, frérot, c'est du troll. Il n'y a pas de galère. En tout cas j'espère que tu iras à Sharm el-Sheikh et tout. C'est de très beaux coins à visiter, frérot. Moi, je compte aller. Là, je compte aller à. Je te dis, j'ai été à Alexandrie, mais il y a un endroit dont tous les gens du taf me parlent là. J'arrive pas à le dire, putain, comment ça s'appelle? C'est quoi? Non, je compte aller à Aswan déjà. Aswan. Il y a Siwa, hein. Siwa faut aller voir. Memphis, Ouais, Siwa, tout ça là. mais si ouais, c'est dans le Sinaï ou pas? Non, non. Non, non. Parce que moi, en fait, là, avec le taf, il y a des zones où je peux pas aller. Et Ah ouais? ouais, il y a des zones, c'est zone rouge, frère, je peux pas aller. Genre, Ok. il y a des antécédents Non, avec. Siwa, tu peux, hein. Siwa, tu peux, je crois. Parce que Bah, si. après, je peux, par exemple, genre toutes les stations balnéaires, je peux y aller en avion. C'est-à-dire que j'ai pas à passer par les zones rouges. Ouais, J'atterris directement dans la station balnéaire. ouais. Et ouais, Non, genre, par exemple, aller dans le Sinaï, impossible. C'est-à-dire que non, mais vu les antécédents qu'il y a avec la France et tout, ouais, 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 les ouais. économies à réaliser, je peux pas Non, aller, tu vois. ouais, ouais, mais Siwa, rien à voir, frérot. Siwa, rien à voir. Siwa, il y a des oasis et tout. C'est pas du tout vers le Sinaï, frérot. C'est pour ça que je comprenais pas du tout ta question. Mais non, non, et je pense que tu peux y aller via aéroport aussi, en plus. Donc, Ouais, et j'espère. Sharm Après, el-Sheikh, c'est dans la péninsule. Enfin, c'est en face de l'Arabie Saoudite. Donc, je pense pas. Enfin, en soi,
Tu devrais passer par le Sinaï si tu vas en voiture, mais tu devrais y aller en avion dans tous les cas. Donc c'est calme, je pense. Ouais, c'est comme je t'ai dit, si je vais en avion, ça pose pas de problème. Mais si j'ai une voiture, là, genre en plus, il y a des trucs, il y a des postes de contrôle dans chaque route ici, Ah bah c'est ouais, abusé. tout le temps, frère, les Putain, militaires, bah oui. genre 3 heures, on s'est fait contrôler au moins 4 fois. Ok. Pour la petite anecdote, un truc marrant, puisque tu sais, on travaille pour un service du gouvernement. Ouais. Et genre, un jour, on prend une voiture et genre, on part de notre endroit, mais on devait se rendre à genre 2 rues, tu vois, pas plus, quoi. C'était vraiment pour récupérer des gens. Et une voiture de police qui nous a suivis, genre sur 200 mètres, juste pour nous faire un contrôle de passeport. Et après, dès qu'ils ont vu qu'on travaillait pour le gouvernement, ils nous ont laissé tranquille, tu vois. Mais c'était marrant de voir ça. Ils nous regardaient dans la voiture, et au moment où on démarre, ils démarrent même tout. C'était vachement marrant. Thanks to Mushimiam. Merci Mushimiam. Thanks for the sub. Ouais, on posait la question par rapport au passeport que tu as présenté là au militaire. C'est un passeport diplomatique ou c'est un passeport international? C'est un passeport quoi? Passeport du coup. Merci pour le follow. En plus, c'est un gars du 9-2. Chiche. Le 9-2 représente toujours. À chaque personne du 9-2 qui follow ou subscribe, vous avez le droit à un chiche personnalisé. Bref, pardon, désolé. Tu disais quoi, Julien? Diplôme, passeport diplôme. Passeport diplomatique, ok. Il y a Nezmez qui continue et qui dit sans indiscrétion, c'est payé combien ta formation Viagra? Donc VIA en fait. Mais on a des comiques. On a des comiques dans le chat. Des gens qui veulent se lancer. Il est parti la chercher loin, celle-ci. Ouais. Nezmez, si tu veux, tu me laisses les blagues. Et toi, tu parles et moi, je fais des blagues si tu veux. On peut faire comme ça si tu veux. Fouad, il a un passeport. Dis-moi. Moi, il y a un truc. Franchement, là, ça, je lance une bouteille. Hein, pour ceux pour ceux que ça ferait kiffer. Si vous voulez être prof, prof de français, prof de PS, prof de tout ce que vous voulez, postulez en Égypte. Il y a des gens qui sont profs ici, ils n'ont jamais été profs de leur vie et ils sont très bien payés. Et en fait, tous les lycées un peu privés, écoles privées, universités privées, écoles primaires privées, soit américaines, soit françaises, ils sont en sang de fou sur l'éducation à la française et ils recrutent mais constamment. Encore aujourd'hui, on m'a envoyé une école qui va être construite en Égypte là et ils cherchent d'ores et déjà des profs français, tu vois. Ouais. Et tu sais, le niveau de vie au Caire, il est vraiment haut du coup quand t'as un peu d'argent, c'est comment? Ça fait tellement longtemps, frérot, que je suis pas allé. Ouais, ça dépend où tu vis. Par exemple, moi, je suis à Zamalek. Zamalek, c'est quand même onéreux, tu vois. Connexion internet, tout ça, t'es carré de ouf. De quoi? Connexion internet, tout ça, t'es carré de ouf. Ouais. Moi, j'utilise constamment ma 4G. Là, je suis en 4G, tu vois. Ouais. Non, ça, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Hein. Le Wi-Fi fonctionne bien. Non, ça coûte. En plus, on paye pas l'eau en Égypte. Tu payes pas l'eau? Ouais, Putain, l'eau. je savais même pas. Voilà, tu m'apprends des trucs sur mon bled, c'est un truc de ouf. Je savais même pas que tu payais pas l'eau, frérot. Non, il n'y a jamais de facture d'eau. Ok, nickel, incroyable. Donc tu recommandes? Ouais, après, moi, je t'avouerais que si j'avais eu à choisir, j'aurais plutôt kiffé. Alors, j'aime beaucoup Zamalek, hein, c'est stylé et tout. Mais j'aurais bien aimé vivre à Badi aussi. Ouais. Donc en gros, tu regrettes un peu de ne pas avoir connu avant pour choisir mieux ton emplacement, quoi. Ah non, j'aurais pu choisir. C'est juste que mon taf, il est à Zamalek, donc j'ai aucun intérêt à aller à Badi à 20 km. T'as vu, t'es allé voir les pyramides, t'es passé par le boulevard Al-Haram. Tu vois, c'est quoi? Ça te dit quelque chose? Allô? Ouais, je t'écoute, Ah bah, il est mort. Ah non, Julien, ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Non, je disais, t'es passé par le boulevard Al-Haram. Ouais. Tu vois un peu de quel boulevard je parle?
Ouais, le truc qui fait. T'as l'impression qu'il est infinissable, là. Exactement, et qui va enfin pas jusqu'aux pyramides, mais jusqu'au rond-point qui va ensuite aux pyramides après. Ouais, des trucs de fou. Ouais, ouais, bah moi j'habitais là-bas, là, enfin j'ai toujours un appartement là-bas, mais ça fait je sais pas combien de temps je suis pas allé. Bref, il est devenu comment le boulevard? Il était super sale quand j'y habitais, vraiment super sale. Franchement, moi, je t'avouerai que enfin, je trouve ça plutôt propre. Moi, Ok, enfin, attention, j'apporte une nuance. Pour dis-moi. un pays, dans ces conditions climatiques, Ouais, très propre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont inévitables. Par exemple, ouais, la première fois que tu arrives, tu vois tous les immeubles, tu sais, ils sont un peu marrons et tout, tu te dis, waouh, c'est dégueulasse. Mais en fait, il faut prendre du recul. Tu te dis, mais attends, enfin, le climat, il ne peut pas éviter, quoi. ouais, Enfin, la poussière, le sable, ça, c'est la composante même de l'Égypte. C'est-à-dire ouais. que tu ne peux pas l'éviter. Bah oui, c'est pas Donc, possible. Il faut pas donc changer, surtout faut pas changer ça, frérot, tu vois. exactement, Faut grave pas exactement. le Et c'est changer, ça. pour ça que pour un pays avec ces conditions climatiques, je trouve ça plutôt propre. Après, attention, il y a des endroits, il y a des quartiers, où, par exemple, voilà, je pense qu'il n'y a pas encore il y a pas encore assez de conscience environnementale et je peux très bien le concevoir parce que les gens ont d'autres problématiques, c'est-à-dire survivre et bouffer tous les jours. On va pas se mentir. Que, on va dire que la cause climatique et environnementale, c'est un peu peut-être leur problème. Ouais, Donc voilà, je pense qu'il faut relativiser aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va bouffer demain pourquoi il jette ses plastiques, enfin pourquoi il y a des plastiques par terre, quoi. C'est-à-dire que voilà. franchement, je vais te dire un truc, c'est pas du tout le pire pays que j'ai vu dans ça, hein. Franchement, en termes de Non, plastique jeté, tout ça, je vais pas te mentir, c'est... mais par contre, pas dans des zones, moi je sais qu'il y a une zone qui m'a un peu choqué. Genre, c'était en revenant des pyramides et tu avais une sorte de point d'eau. En fait, il y avait tellement de déchets que ça avait fait comme un point d'eau qui était recouvert totalement par les déchets. Et ça, en fait, il le cachait avec, tu sais, de la, il mettait de la ferraille devant pour le cacher. Ouais, Voilà, après, comme tu dis, c'est pas un pays. Il faut garder toujours à l'esprit qu'on est quand même dans un pays qui est en train de se en développer, qui est en développement, train ouais. de économique. Et tout ça, une fois que, on va dire que la stratégie du pays elle sera bien au point, euh, ça va arriver, quoi. La transition, ils la feront. Mais moi, je savais pas, mais tu sais que l'Égypte, c'est assez paradoxal et assez contrasté, mais il y a des choses sur lesquelles ils sont à la pointe de la haute technologie. Par exemple, au niveau de l'import-export, moi, ça m'a surpris, j'ai appris ça l'autre jour, mais tu sais qu'ils utilisent un logiciel qui utilise la technologie de la blockchain. Ah ouais, Ouais, le ok. logiciel, il s'appelle CargoX. Donc, c'est un logiciel justement qui fait du traitement de données, gestion documentaire pour le commerce international, donc soit l'importation, l'exportation, et qui permet un contrôle justement de toute la liasse documentaire, on appelle ça. Ouais, Et le gouvernement égyptien, ils ont investi à la mort là-dedans, justement pour montrer qu'ils souhaitaient se développer économiquement, premièrement, et aussi pour protéger un petit peu tous les flux qui passent par le canal de Suez, bien évidemment. ok, ok. Et tu vois, c'est hyper contrasté parce que même ça, Dubaï, il l'a pas encore. Ah, c'est une dinguerie quand même. Quand tu y penses. Non, mais Ouais, non, l'Égypte, c'est vraiment. Il y a tous les extrêmes, frérot. Il y a tous les extrêmes. Attends, il y avait une c'est question. exactement ça. Il y avait une question. T'en penses quoi de la nouvelle ville qui est construite? Donc, je pense qu'on parle du nouveau Caire. T'es allé au nouveau Ouais. Caire, toi? Mon Nukéro, ex, elle y habitait, elle m'avait envoyé des vidéos à l'époque. Et ça ressemblait ni plus ni moins au quartier dans Desperate Housewives, là, aux States, là. C'était vraiment. Il y avait rien d'égyptien dedans, putain. C'était rien d'égyptien. Tu parles de Nukéro? Ouais. Ouais, j'y suis allé. Et ça va, c'est lourd, c'est comment? Enfin, c'est stylé, quoi. Après, moi, j'ai l'impression d'être à Dubaï là-bas, quoi. Ouais, Enfin, ouais. c'est pareil. Je suis allé dans un centre commercial, j'ai vu des pingouins. J'ai vu des pingouins, il y avait de la neige artificielle et tout. Ouais, c'est la grande mode, là, En, dans le monde arabe, ça. en, en mall, centre commercial à la mort.
Après, enfin, c'est la vie en campagne, tu vois, genre, sur le plan architectural, c'est des campagnes, quoi. Ouais. Moi, je préfère l'Égypte authentique, où je vois, Bah, t'es là pour enfin, ça. je préfère que on va dire, l'architecture de Zamalek, même s'il y a des bâtiments qui sont un peu en ruine, que les trucs un peu aseptisés comme ça, quoi. Après, Ouais. je peux comprendre, j'ai parlé avec un mec, un daron égyptien qui habitait à Zamalek et qui habite désormais à New Cairo, et il m'a dit, bah, lui, il a une famille pour faire grandir ses enfants, etc. Ils ont un jardin, ils ont une maison qui est toute neuve. Ouais, ils vivent le Voilà, rêve, ils vivent le rêve égyptien, quoi. exactement. Lui, il m'a dit, enfin, j'offre ce qu'il y a de meilleur à mes gosses, quoi. Et Mm. par contre, il faut avoir une voiture, bien sûr, pour faire ça. Ah, t'es obligé. Mais lui, il a sa voiture. Non, mais dans tous Voilà, les pays arabes, de toute façon, il n'y a pas un pays arabe où. Dans tous les pays arabes que. Enfin, je pense dans tout le monde arabe, gros, si t'as pas de voiture, oublie, t'es mort, tu vis pas, frère. Mais là, tu sais, en ce moment, là, à Zamalek, il y a des travaux de fou parce que du coup, bah, moi, j'ai pris le métro au Caire. Il y a 3 lignes au Caire. Toi, quand t'es parti du Caire, il n'y avait pas encore de. Il n'y avait pas de métro, non. Il n'y avait pas de métro quand je suis parti au Caire. Après peut-être j'étais trop petit pour m'en rendre compte aussi, tu vois, parce que, encore une fois, quand je suis parti du Caire, c'était en 2012, avant la Révolution, ou après, je sais plus. Avant. Donc, ouais, non, c'était en 2012 et il y avait. Enfin, moi, t'as vu, j'étais petit à cette époque, donc du coup, c'était que la voiture, la voiture, la voiture. Les taxis, en fait, les taxis plus. 2012, t'avais déjà 19 ans quand même. Frérot, on va te faire enculer quand même. Qu'est-ce que t'en sinues? Euh, non, non, mais les lignes de métro fonctionnent super bien, c'est super bien desservi. Pour aller à Badi, c'est hyper T'as rapide. une voiture, toi? Euh, T'as une voiture? Ici, là, Ouais, ou t'as un chauffeur, non? non, t'es fou, moi je veux pas mourir, frère. Les chauffeurs, c'est des tarés ici, ma gueule. Non, Ouais, non, moi je conduis j'avoue, ça, pas. ça, Laisse-moi j'ai pas prendre oublié. l'Uber, le mec, il m'emmène où je veux. Non, t'es fou. J'ai essayé de conduire un scooter, j'ai failli perdre la vie 8 fois, frère. Plus jamais je conduis ici, moi. En Ouais. fait, c'est ça. Mais c'est C'est pas pas, le pire pays que j'ai vu, hein, l'Égypte, hein. C'est le deuxième pire pays en termes de conduite que j'ai vu, mais le pire c'est pas pays. Devine, c'est quoi, devine, c'est quoi le pire pays que j'ai vu en termes de conduite? l'Inde. C'est l'Inde. Je suis pas allé en Inde, donc je sais pas. Mais je te parle de mon expérience. Putain. Tu peux C'est- où t'es allé, toi? Non, t'es allé en Thaïlande? Ouais, mais c'est pas du tout. Carrément, je le mets pas top 5. Je sais pas. Frère, frère, Wallah al-Adim, l'Albanie, j'ai jamais vu ça de ma vie, gros. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Même moi, pour choquer un Égyptien algérien sur la conduite, frère, tu sais comment faut y aller, ma gueule? Gros, Bah, apparemment, des c'est les mecs, routes qui sont ils, graves là-bas, non? frère, ils driftaient en montagne, ma gueule. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ils dépassaient dans les angles morts en montagne. Des fois, on arrivait à 90 en montagne. Sur la même file que moi, il y avait une voiture qui venait sur moi, frère. Gros, j'ai fait tout le Sénégal en voiture, ma gueule. Ibra, j'ai fait nord-sud Sénégal. J'ai fait de la Mauritanie à la Casamance, au Cap Skiring, frère. En passant par Ziguinchor, en passant par la Gambie, ma gueule. Les routes, c'est catastrophique, hein. Mais gros, y a rien qui est pire que l'Albanie en termes de conduite, gros. Ils sont Ah, tous tarés, frère. moi, là, enfin, il y a certains Uber, je ressors, limite, j'ai envie de bégère, hein, parce qu'il y en a, c'est des tarés ici, frère. J'ai parlé Je mens pas. Attends, bouge pas. Attends. Je rentre en petit clash avec Jap Nafir, qui est sûrement un Albanais. Après, toi, si t'es un Kosovar, moi, je connais pas, gros. Moi, je suis allé à Saranda Vlora. J'ai fait Saranda Vlora en 4x4. Ma gueule, j'ai failli mourir facile 7 fois, gros. 7 fois. Et je te parle sérieux, gros. Moi, je suis désolé. Et de toute façon, j'étais pas tout seul, frérot. J'ai failli mourir peut-être 4 fois en montagne, dans la montagne entre Saranda et Vlora. Et c'était tout le temps le même schéma. C'est les gens qui dépassent en pleine montagne dans une route où il n'y a que deux fils et où tu vois pas à 5 mètres devant toi, tu vois pas parce que du coup, il y a la montagne et il y a comment on appelle ça, le vide, quoi, à gauche. Et frère, ouais, l'Albanie, c'est à faire taire les fous. L'Albanie, écoutez-moi bien, c'est une dinguerie, c'est une perle. C'est la perle de l'Europe, les refs. Il y a personne qui y va, à part les mecs les Serbes et tout ça qui connaissent. Mais c'est incroyable, gros. C'est incroyable. Pourtant, les Serbes, ils sont. Les Serbes, ils détestent les Albanais, mais ils y vont. Je comprends rien, frère. Voilà, je comprends pas.
comprends rien. Enfin bref, pardon, désolé, on s'est éloigné du sujet. Mais en tout cas, ouais, l'Égypte, je le mets top 2, voire top 3, mais l'Albanie top 1, mec. J'ai jamais vu cette Ah ouais, Albanie, frère. non, ouais, c'est pour ça, genre, je préfère prendre mon Uber tranquille, je Ouais, prends pas de risque ouais. que. Non, non. Je te dis, là, peut-être, je vais essayer de conduire un tuk-tuk ce week-end, ça, j'ai envie de me faire un kiff, là. Ah ouais? Frérot, fais Je vais attention. payer la. Non, t'es fou, ça a l'air trop kiffant, faut que je teste absolument. Ah ouais, putain de merde. Mais ouais, moi, il y a un truc qui m'a assez surpris aussi, c'est qu'il y a quand même une grosse, grosse, grosse communauté française au Caire. On sait pas, mais Ouais, il y en a une énorme, tu sais qu'il y gros. aurait rien qu'à Zamalek, je me suis renseigné un peu, enfin rien que Zamalek et le pourtour, c'est-à-dire autour de Zamalek, il y a plus de 5000 Français. Ah, je savais pas ça, par contre. C'est énorme, 5000 Français. Et, C'est un truc de ouf, j'avoue. J'avoue que 5000 Français, c'est un truc de fou, frère. Maintenant, surtout pour un pays qui est pas à côté, quoi. ah ouais, et puis moi j'évite parce que j'ai envie de kiffer un peu avec les locaux. Moi, mon objectif, c'est pas de rester qu'avec des Français, mais si tu voyais enfin, toutes les semaines, il y a des soirées uniquement avec des Ouais, français, Français. bah, ils font ça Franchement, partout, hein. si tu réunis tout le monde, tu peux largement faire une soirée à 200 personnes, hein, Ouais, large. ouais, ouais. En Mais tout cas, bon, moi, enfin, je suis pas ici pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de découvrir les locaux, j'ai envie de, quitte à faire la fête, autant faire la fête avec les avec locaux, ouais. C'est plus drôle, de toute façon. Bah oui. que des minus qui sont danser et tout. C'est des Je barbus. t'entends mal, on t'entend mal. Merde, attends. Non, c'est bon, J'ai c'est bon. dit que. Allez, bâtard. On dit Tu quoi, c'est m'entends ou qui? pas? Ouais, je t'entends, c'est bon, frérot, je t'entends. Dis-moi. J'ai dit, il y a que des minimus qui dansent et tout. Va te faire reculer. Ouais, je te jure, c'est trop marrant. Franchement, les Égyptiens, ils sont trop marrants. Moi, je te raconte un truc, mais je sais pas si je peux le dire. Là, j'ai fait C'est faire toi un qui truc sens. de ouf. Bah là, une soirée, tu vas taper des barres. C'est toi qui sens, frérot. Si tu peux le dire, dis-le. Si tu peux pas le dire, le dis pas. Vas-y, je vais le dire parce que c'est des barres en vrai. On était à une soirée, tu vois, sur un rooftop et tout. Et les Bawab, c'est les. Je pourrais dire? C'est les gardiens, entre guillemets. Ouais, enfin, ouais, oui, Les les gardiens. concierges, Les concierges, les ouais. concierges, les gardiens. Ouais, C'est les concierges, les gardiens des immeubles ou bien des maisons. ouais. Et, et en fait, on faisait une soirée sur un rooftop et le Bawab, il était monté sur le rooftop pour nous surveiller, tu vois. Ok. Et, euh, et ce soir-là, il y avait des Arabes du Golfe qui étaient là. Il y avait un groupe de Saoudiens et des mecs et deux meufs du Koweït, je crois. Ouais. Et, et du Le coup, Koweït, frérot. Le Koweït, c'est autre chose. Le Koweït, frérot. Le Koweït. ouais, ouais. Ouais, vas-y, ouais, dis-moi, ouais. Et, et du coup, bah, on dansait et tout. Et il y a un mec, un Français, qui me dit, ouais, pour 5 balles, enfin, tu sais, il me lance un petit défi de merde. Il me dit, ouais, t'es pas capable de faire danser le bas, ouais. Je dis, ah ouais? Moi, faut pas me lancer ce genre de défi, parce que moi, les trucs comme ça, j'en suis friand. Ok. Tac, je commence à aller voir le DJ, j'ai dit, mais comment ça mettre du rap un peu, du rap US, un truc qui bouge bien et tout. Ouais, tu l'as fait bouger sur Ah, du 50. t'as dit quoi? Tu l'as fait bouger sur du 50. Frère, exactement du 50 en plus. Gros, je sais, oh, y a dans tout le monde arabe, gros. Quand c'est rap US, ça met du 50, frère. Il commence à. Tu m'entends là ou pas? Ouais, on t'entend très bien. Très bien. Il commence à mettre du 50 et moi je commence à l'ambiancer, tu sais, à l'enjailler pour qu'il commence à danser avec nous. Mais il était un petit peu. Il voyait qu'on voulait rigoler avec lui, mais il était un petit peu sur sa réserve. Et tu vois, genre parmi les meufs d'Arabie Saoudite qui étaient là, il y en avait une qui était très ouverte, voire très 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 ouverte. Ok. C'est le stéréotype Ouais, de la Saoudienne, elle était refaite de partout, ok. enfin, mais elle était bon délire. Ok. Et je fais quoi? Je commence à appeler la Saoudienne, je fais vas-y, viens, fais danser le barouab et tout. Et là, je sais pas, il lui est passé par la tête, la meuf, elle a commencé à se poser la question par et tout. Et Wesh. tout le monde était en mode Wesh, frérot. le Frérot, t'étais pas en Égypte, frérot. Frérot.
le sang du Bawab, il a fait qu'un tour, frère. Je voyais ses yeux, il était en train de Est-ce qu'il a briller. dansé? Le Kemi, Est-ce qu'il a le dansé? Kemi, mais t'es fou, t'es en train de danser 2 fois avec la Hawkins, frère. Et j'étais comme un ouf. Et le Bawab, il était en sang. Tu vois comment Wesh. on est en sang? J'ai Et il jamais était en passé de soirée sang. dans des pays arabes, mais j'avoue que j'étais très loin de m'imaginer ça, frérot. Surtout que Ah, on sait les Égyptiens comment ils aiment les femmes, frérot. Putain, ça devait être le jour de sa vie, gros. ah, comment il était heureux. Mais c'était un truc de ouf. Il est venu me voir à la fin et tout. Il m'a dit, ah, je suis pas non, mais c'est mon gars et tout. Eh ben écoute, bon, en tout cas, bah, je te laisse conclure sur ça. C'était une très Merde. belle histoire pour Attends. conclure. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Si j'ai quelque chose à ajouter, franchement, si vous avez... j'ai déjà été la merde concernant les possibilités de poste euh, en tant que prof au Caire. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité, si vous voulez enseigner, même si vous êtes pas, si vous n'avez jamais fait d'études là-dedans, si vous voulez C'est enseigner, accessible de franchement, ouf. je vous pousse. Vous trouverez du taf facilement et vous kifferez votre aventure. Et vraiment, l'Égypte, c'est un pays de malades. J'encourage tout le monde à venir et j'encourage surtout tout le monde à venir, mais pas que sur 3 jours et pas que faire les pyramides parce que vous allez vous brider, Tu entre rates, guillemets, sur votre voyage. Pour l'apprécier l'Égypte, il faut passer un peu plus de temps et aller voir autre chose que les pyramides parce que moi, c'est le retour que j'ai souvent eu. Les gens qui viennent de passage très rapidement, ils kiffent pas du tout Ouais. parce que je pense qu'ils sont tellement dans le tout rapidement, tout visiter rapidement et tout, que en fait ils font les choses les plus touristiques, alors qu'il y a beaucoup plus de choses à voir. Par contre, quand tu fais une bonne semaine, tu as vraiment, je pense, le temps de bien découvrir, d'aller dans des endroits vachement cool. Et en tout cas, ouais, je vous y encourage vivement à être dans cette optique-là, passer quelques jours vraiment au Caire pour vraiment le découvrir de fond en comble. Et là, c'est sûr à 100% que vous allez kiffer. Eh ben écoute, bah, je te remercie en tout cas pour ces mots doux sur mon pays. En tout cas, chat, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette présentation de l'Égypte? Est-ce que ça vous a donné envie d'y aller? Je pose pas la question à Nezmez. Envoyez-moi vos commentaires, le chat. À part ça, tiens, s'il y a un modérateur qui peut juste ban ce bot, s'il vous plaît. À part ça, j'espère que vous avez kiffé ce format d'émission. C'était ma toute nouvelle émission. On va la faire tous les lundis. Prochainement, il y aura un pays d'Asie, genre la Corée ou la Chine, et il y aura Dubaï. Nous, on va se régler. L'Égypte, je compte y aller, Inch'Allah. Ah bah, ça fait plaisir. Pourquoi on va se régler, nous? Pourquoi on se réglerait? Toi, commence pas, toi. Inch'Allah. Bon, j'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas follow. Et moi, si vous aimez ce concept, cette émission, tous les lundis, Inch'Allah, enfin, les lundis où je pourrais plutôt, on se le fera. Ça m'a donné plus envie que quand toi t'en parles. J'en parle jamais, frère. S'il peut bam les femmes du chat, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Dans 2 semaines, on devrait avoir quelqu'un qui a travaillé en Algérie, qui a un nom algérien qui a travaillé en Algérie. Et voilà, on aura plein de pays, vous en faites pas. Donc voilà. Surtout, si Non, vous avez... Ouais, dis-moi. non, moi je trouve que ce format-là, il est vachement stylé. T'apprends plein de choses et au moins c'est du concret, tu vois. Pas avec des personnes qui sont parties en voyage. Là, c'est du concret Ouais, et tu vois, t'as l'expat, ma une gueule. idée enfin, bien plus proche du réel que celle de quelqu'un qui voyage pour voyager, quoi. Eh ben écoute, bah ça me fait plaisir de fou. Bien entendu, tout ça est disponible en rediffusion sur YouTube et sur Twitch. Je vous dis merci à tous. Vous avez été beaucoup à suivre l'émission. Je te remercie Julien, je remercie Reda, je remercie Samir aussi qui est venu tout à l'heure nous présenter son expérience à New York. Je vous dis salam alaikum, portez-vous bien, bonne soirée, on se retrouve à très bientôt. Peace.